Bonsoir à tous. Ce soir, notre cinquième partie sur les partis religieux d'hier et d'aujourd'hui. Je dirais presque la partie la plus pragmatique pour nous, puisque nous avons eu les pharisiens et les sadducéens, mais bon, c'est vieux, c'est ancien, même si on y a retrouvé évidemment des reliefs très très actuels. Mais là, nous allons un petit peu regarder ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, tout particulièrement. Et nous allons voir que c'est d'une modernité incroyable. Je vous propose de commencer toujours par cette lecture, cette fois-ci de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12, sur lequel nous allons tout particulièrement nous arrêter ce soir. Paul qui parle à l'église de Corinthe. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Comme on l'a vu à chaque fois, ici on voit en fait des affiliations qui ressortent. Ces affiliations qui semblent refléter des tendances ou même des préférences, alors qu'elles soient doctrinales, pastorales ou culturelles, au sein des premières communautés chrétiennes. On sent déjà émerger dès le départ des tensions internes en fait dans l'assemblée de Corinthe. Ces tensions, on va le voir, sont le reflet de tensions plus générales, puisque nous aurions pu nous arrêter sur les tensions sur l'église locale, l'assemblée de Jérusalem, où il y a eu des tensions. Nous aurions pu nous arrêter sur d'autres épîtres, où sous-jacent il y avait encore des tensions. Donc ça veut dire que les tensions, en fait, sont arrivées très très vite dans l'église et qu'elles se sont généralisées. Quand je disais que c'était très actuel, je pense que chacun a pu constater des tensions, soit dans l'assemblée, soit entre assemblées, soit encore un peu plus haut, entre ismes différents. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour les trouver, ces tensions. Nous avions vu que il n'y avait que le reflet ici d'autres tensions internes au parti juif, qui est la racine du christianisme. Et ça, c'est ce que nous avons vu avec les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, dont on a très peu parlé, mais on a vu pourquoi, et les hérodiens. Nous avons aussi fait une petite parenthèse avec les scribes, qui sont un peu pas des électrons libres, parce que ce n'est pas tout à fait libre, mais qui sont un peu partout en fait. Avant d'aller plus loin, un petit point sémantique, c'est-à-dire sur le sens des mots, parce que nous allons employer des mots, et il faut que nous soyons d'accord sur le sens que nous allons donner aux mots, parce que sinon, forcément, dès le départ, c'est faussé. Et ça, on va le voir dans un exemple, la dernière page de notre diaporama, où je donne un exemple, et j'expliciterai certainement que, justement, sur un mot, on peut diverger tout simplement parce qu'il n'a pas été expliqué. Faire la différence entre un schisme et une hérésie. Le mot schisme vient du grec schisma ou schismos. Schisma, c'est une fente, une séparation. Schismos, c'est l'action de fendre, de déchirer. Le schisme, dans son sens sémantique, implique une déchirure dans l'unité de l'amour des frères et des sœurs d'une même assemblée. C'est le schisme. Le schisme, c'est une déchirure dans l'unité de l'amour. Quand je formule comme ça, on sent la souffrance. Si je dis simplement une séparation, chacun d'ailleurs va y mettre son ressenti, son vécu en fonction de ce qu'il a vécu dans sa vie. Mais si je parle d'une déchirure, déjà le mot déchirure, on sent que ça fait mal, une déchirure dans l'unité de l'amour des frères et sœurs, alors là, on sent que ça fait mal. On voit ça dans le 3e épître de Jean, chapitre 1, le verset 9 et 10. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet,
En tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. On sent un schisme. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a des frères et sœurs qui auraient voulu y aller, qui sont rejetés. C'est terrible ce qui transpire de ce texte. Donc là, on voit une église souffrante, une église locale, une assemblée souffrante. Hérésie vient du grec airesis, airesis qui veut dire action de prendre, choix, préférence, inclination au goût particulier. C'est-à-dire que l'hérésie implique un choix intellectuel ou théologique, quitte à écarter ou écraser des éléments dérangeants, ça c'est pas le sujet, mais on sent que l'hérésie elle est froide. Dans le terme hérésie, il n'y a pas la chaleur de l'amour. L'hérésie c'est froid, c'est dur. Le schisme, c'est dans le mou, c'est dans le chaud, c'est l'amour qui souffre. Dans l'hérésie, c'est, je dirais, l'intellect qui souffre. On voit bien qu'il y a une distanciation très forte entre schisme et hérésie. C'est pour ça que j'ai voulu définir les termes, parce que quand on va parler d'hérésie et quand on va parler de schisme, il va falloir savoir de quoi on parle. À l'origine, d'ailleurs, c'est très important, le terme hérésie n'avait pas de connotation péjorative ou négative et désignait simplement le fait de choisir une opinion ou une doctrine en grec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on traite quelqu'un d'hérétique, c'est très négatif. Alors qu'à l'époque, ce terme grec signifiait simplement « tu es hérétique », c'est-à-dire que tu as fait un choix différent du mien. Il n'y avait pas de connotation de rejet, de rupture. C'était simplement la considération que celui que j'avais en face de moi avait fait un choix différent du mien. Après réflexion, là on n'est pas dans un choix émotionnel, on est vraiment dans un choix intellectuel. Première épître de Jean, chapitre 4, les versets 2 et 3, nous lisons « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Je vais faire un petit détour pour comprendre. Jacques, chapitre 5, verset 16. Pour bien comprendre, là, on a parlé de confesser Jésus-Christ. Ceux qui confessent Jésus-Christ et ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. On va parler de la confession. Qu'est-ce que ça signifie? Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On a le même verbe. En grec, dans Jacques, et dans d'autres textes, mais dans l'exemple que j'ai pris, dans Jacques, ex homologeomai. Et dans Matthieu, homologeo. Donc, certes, on a des mots qui se ressemblent, mais ce ne sont pas les mots, les mêmes. Dommage, parce qu'en français, ce sont les mêmes. Donc ça peut amener une confusion. Et qui dit amener une confusion sur un texte, ça peut amener un schisme. C'est pour ça que c'est très subtil. Les voix dans la conjugaison grecque. Petite parenthèse de grammaire pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a la voix active. Le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Comme en français. On a la voix moyenne, qui n'existe pas en français. La voix moyenne, c'est le sujet est directement intéressé à l'action. Mais il ne fait pas forcément l'action. Mais il est directement intéressé par l'action. On a la voix passive. Le sujet subit l'action. Donc en français, on n'a pas la voix moyenne. Ou alors, il faut faire une phrase, une périphrase. Ou rajouter une subordonnée pour montrer qu'il y a un intérêt. Prends un exemple. Louo, je délie. À la voix moyenne, louomai, en général un verbe, pas systématiquement, mais en général un verbe qui finit par omai est un verbe à la voix moyenne. C'est un petit repère. Ce n'est pas systématique. Il y a, comme dans toutes les langues, des verbes irréguliers ou des irrégularités qui font qu'il faut faire attention au systématisme. Je délie pour moi, je fais délier ou je me délie. C'est-à-dire que l'action de délier amène un intérêt pour soi. Si je dis je délie les gerbes de blé, en français, il n'y a aucune notion, est-ce que j'ai un intérêt à le faire
Ou est-ce que je le fais parce que j'en ai envie, ou que ça me passe par la tête? On n'en sait pas. Par contre, en grec, si c'est à la voix moyenne, c'est-à-dire que je délie et j'y ai un intérêt. Et à la voix passive, louomai, donc là c'est un copier-coller malheureux parce que c'est pas la même chose, je suis délié. À la voix passive. À la voix passive, je suis délié, évidemment. La signification moyenne n'apparaît pas toujours clairement dans les traductions. Des verbes appelés verbes déponents n'ont que des formes moyennes de sens actif. C'est-à-dire que c'est la personne qui peut faire l'action. On a l'impression qu'elle est active, mais en réalité, c'est à la voix moyenne. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui fait du bien à son prochain, mais en réalité, c'est parce qu'il va en retirer un intérêt. On sent la subtilité. En grec, on peut le signaler en fait par l'utilisation de la forme passive, de la forme moyenne, pardon, de la voix moyenne. Ce qui fait que c'est subtil parce que ça se voit pas, mais ça se sait. Par exemple, boulomai, qui veut dire je veux. Celui-là, c'est un verbe qui est toujours à la forme moyenne en réalité. Mais évidemment, si je veux quelque chose, c'est que c'est pour moi. J'y ai un intérêt, même indirect. Des verbes ont un sens différent à l'actif et au moyen. Par exemple, arco, je commande. Arkomai, on a omai, je commence. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, parfois il y a des subtilités. Peito, je persuade. Peitomai, j'ai confiance, j'obéis. Et non pas je fais persuader. Enfin, ou je persuade pour un intérêt personnel. On a un autre, feudo, je trompe. Feudomai, je mens. Pas tout à fait la même chose. Des verbes présentent des formes actives au présent et moyennes au futur. C'est un peu complexe, mais c'est une langue ancienne, donc très riche. Par exemple, akuo, j'entends. Akuo somai, j'entendrai. J'entendrai au futur. Il y a un aspect à la voix moyenne. Ici, tout ça pour expliquer que dans Jacques, le verbe n'est pas tout à fait le même, mais en plus il a la voix moyenne. C'est-à-dire que j'y ai un intérêt. Alors que dans Matthieu, il a la voix active. Donc, c'est pourquoi quiconque me confessera, ça veut dire qu'il n'y a pas un intérêt à le confesser. Devant les hommes, je le confesserai et Jésus n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est vraiment la voix active. Bien. Homologeo, ça veut dire la même chose qu'un autre. Donc si quelqu'un, littéralement, non pas me confesse, mais dit la même chose que moi, c'est-à-dire est engagé dans la parole et vit la parole, je le confesserai aussi. Je dirai la même chose que lui, évidemment. Être en accord, consentir et le dire ouvertement, le reconnaître. Donc ça veut dire que, dans Matthieu 10, si quelqu'un manifestement montre qu'il est en accord avec ma parole, eh bien moi, je montrerai que je suis en accord avec lui, et ça c'est pour la fin des temps. Maintenant, si je prends ex homologeomai, ex, le petite particule préfixe, de vient de par, sur, avec. Vient de, c'est-à-dire que littéralement ça veut dire professer en français, non pas confesser. Pas du tout la même chose. Professer, glorifier, célébrer, donner des louanges. Accepter, s'engager. C'est-à-dire que professer, c'est accepter, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Ici, dans Jacques. C'est pas confesser, c'est pas raconter tout ce qu'on a fait. On est très loin de la confession auriculaire. On est sur « je professe que je suis pécheur et j'accepte le fait que je suis pécheur devant Dieu ». Homologeo se rapproche du mot français « confession ». Confession, c'est un ralliement à un groupe de personnes, d'échanges avec plusieurs. D'ailleurs, on dit bien « de quelle confession es-tu » On l'a en français, ce sens sémantique de confession, qui a été déformé par des siècles de christianisme, où on a déformé
ce qu'était la confession. La confession, c'est pas raconter sa vie. Étymologiquement, la confession de foi est une proclamation d'appartenance à un groupe. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je suis de telle confession. Alors que, de l'autre côté, ex homologeomai se rapproche du mot français profession. Profession, une déclaration individuelle ouverte et publique d'une croyance et ou d'une foi. Mais c'est personnel. La confession, c'est j'appartiens à un groupe. La profession, c'est moi. Je m'engage. Je dirais presque que c'est complémentaire et supplémentaire. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous avez des gens qui ne professent pas, mais qui confessent. C'est-à-dire que ils sont contents, ils appartiennent à un groupe, ils ont la petite carte du parti, parti religieux, de telle assemblée ou de tel isme. C'est bon, mais eux ne professent pas, donc personnellement, ils ne s'engagent pas. Là, ce sont des fans, des suiveurs, mais on n'est pas sur des disciples. Eh bien, là, on sent bien la différence profonde. Étymologiquement, la profession de foi correspond à une clameur de ce que la personne croit individuellement. J'aime bien le mot clameur, c'est-à-dire que ce n'est pas arraché du bout des lèvres, c'est une profession, ça veut dire que la personne le vit. Sinon, ça ne s'appelle pas une profession, ça s'appelle une déclaration. Et, il y a des tas de mots en français, en fait, ce n'est pas des jeux de mots, c'est qu'en français, il existe justement tout ce dégradé de termes qu'on utilise malheureusement peu, ou pas, ou encore pire, qui parfois ont été vidés de leur sens. Ces deux mots sont complémentaires. Bon, revenons maintenant sur notre texte. Donc, dans 1 Jean 4, parlant de l'hérésie, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ. On a compris ce que ça voulait dire. Homologeo. C'est-à-dire affirmer son choix, son accord. Ceux qui affirment, c'est pas confesser. Enfin, en fait, il y a un sens qui est curieux. Là, il n'y a pas de curiosité. Donc, c'est s'engager. Jean met en garde contre, en réalité, ici, le docétisme, ou ce qu'on va appeler, et on va y revenir, l'hérésie docète. C'est une hérésie qui a frappé les tout débuts de l'Église. Vous savez, il n'a pas fallu attendre des siècles pour que ça parte de travers. Et on va un peu expliquer et voir un petit peu pourquoi. Le docétisme, c'est une doctrine chrétienne du 1er siècle. Vous voyez, c'est très rapide, qui nie la réalité humaine de Jésus-Christ. Elle est influencée par le gnosticisme et le platonisme qui méprisent la matière comme étant impure. C'est-à-dire que quand on lit Platon ou Socrate, enfin Platon qui rapporte les propos de Socrate, et d'autres philosophes grecs, on voit bien qu'il y a une tendance à considérer que la matière, la chair, est impure, elle ne sert à rien. On y va les retrouver chez d'autres philosophes du siècle des Lumières, voilà, comme Kant, par exemple. La matière elle est impure, elle ne sert à rien, il faut absolument la vider de son essence. Pour les docètes, un dieu spirituel ne pouvait pas s'incarner dans une chair corruptible. C'était la conclusion. Réfutée par l'Église primitive, et donc en particulier dans 1 Jean, c'est-à-dire que dès le début, Jean souligne que, attention, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Donc là, on voit qu'il se positionne, là, il fait une profession. Et il professe que toute personne qui annonce son accord sur le fait que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas, donc qui ne reconnaît pas que Jésus n'est pas de Dieu, niet. Position claire. Conséquence du docétisme du 1er siècle, nier l'humanité du Christ revient à saper la rédemption et le mystère de l'incarnation. Si le Christ n'a pas vraiment souffert, son sacrifice est illusoire. C'est un sacrifice qui ne coûte rien, n'est pas un sacrifice. Notre union avec le Père devient impossible. Donc c'est très dangereux en fait. Cette hérésie a motivé l'Église à affirmer clairement la double nature du Fils de Dieu, incarné, parfaitement Dieu et totalement homme, dans le Concile de Nicée en 325 et de Chalcédoine en 451.
Voilà l'origine, en fait, et on va y revenir en particulier sur certains énoncés de l'Église primitive. Sur certains credos, on va dire. Donc je renvoie vers l'étude sur l'incarnation et la mort du Fils de Dieu. Pourquoi? Pour avoir tous les détails sur la nécessité de l'incarnation, la nécessité de la mort, et je dirais totalement, hein, la nécessité de la souffrance de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 2 verset 1, nous lisons. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Faux prophètes. Pseudo-prophétès, en grec. Faux docteur, pseudo-didaskalos. Donc on retrouve le pseudo, hein, un pseudonyme, un pseudo. Donc on a un pseudo-prophète et on a un pseudo-docteur. Pseudo dérive du verbe pseudo, en grec, tromper quelqu'un dans son attente. C'est pas anodin quand on prend un pseudo. C'est pas tromper quelqu'un, c'est tromper quelqu'un dans son attente. Je trouve que c'est plus douloureux de tromper quelqu'un dans son attente que de tromper quelqu'un tout court. Et aussi, convaincre d'erreur ou de mensonge, pseudo. Convaincre d'erreur ou de mensonge, mais peut-être que c'est pas vrai. C'est juste, le verbe ne désigne pas de notion de vérité. C'est-à-dire, on convainc quelqu'un qu'il est dans l'erreur, même s'il n'est pas dans l'erreur. Ça, c'est pseudo. Maintenant, didaskalos. Didaskalos, c'est un docteur, un enseignant. Prophétesse, c'est celui qui donne les clés de compréhension, littéralement, en grec et en hébreu. C'est pas celui qui dit l'avenir. Encore, il y a une restriction énorme de l'action de l'esprit en tant que prophète. Et on comprend mieux maintenant les dons et chercher celui de prophétie. C'est celui qui donne les clés de compréhension. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Donc ça veut dire que si c'est un excellent psychologue praticien qui fait du bien, c'est pas un prophète. Il explique des choses, tout ça, mais là, le prophète, pour être prophète, il faut véritablement, consciemment ou pas d'ailleurs, parce que vous avez des gens qui ont été des prophètes sans le savoir, puisqu'ils ont annoncé des choses à des gens en leur faisant du bien, en leur donnant des clés de compréhension, parce que le Saint-Esprit les a conduits à le faire ainsi, sans qu'ils aient conscience de ce qu'ils faisaient. Ou celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres, mais toujours par cette parole de quelque part induite par l'esprit, une parole qui va être peut-être une parole de connaissance, mais pas que. Ça, c'est le prophète. Donc le pseudo-prophète, propre à produire une souffrance qui va amener un schisme. C'est-à-dire que le prophétesse, en grec, c'est celui qui donne des clés de compréhension. Donner des clés de compréhension, c'est pas faire une démonstration mathématique. C'est dire, voilà des éléments qui vont te permettre de comprendre ta situation ou de comprendre ce qui t'arrive, ou peut-être de comprendre ce qui va t'arriver. Il y a une notion, il peut y avoir cette notion du futur. Donc le pseudo-prophète, je dirais le prophète, mais si c'est un pseudo-prophète, il va amener un schisme. Une déchirure dans l'unité de l'amour. Alors que le pseudo-didaskalos, le pseudo-docteur, le faux docteur, propre à amener à une prise de décision, une hérésie et un éloignement. Une hérésie, dans le sens littéral, un choix. Une hérésie, je le répète, à l'époque, ce terme n'avait pas de connotation péjorative et désignait simplement le fait de choisir une option, une opinion. C'est un choix. Donc, le didaskalos, le docteur, lui, il est propre à amener une hérésie. Alors que le prophète, il est propre à amener un schisme. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est parlé des faux prophètes, faux docteurs, du prophète. Il n'y a pas confusion. C'est véritablement deux axes vraiment différents. Et je dirais presque, pour faire un peu simpliste presque, il y a un axe qui est dans le mou, c'est-à-dire dans l'émotion, dans le ressenti, dans le sentiment, puis il y a un axe qui est dans l'intellect et dans le dur.
dans le démonstratif. Et ensuite, Pierre nous parle qui introduiront des sectes pernicieuses. Le mot secte, alors c'est intéressant parce que en français, quand on lit rapidement, on a l'impression qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront. Donc c'est-à-dire que les sectes ne concernent que les faux docteurs. Hein. Les sectes ne concernent pas les faux prophètes. C'est clair. Le mot secte ici, c'est airésis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le terme qui donne hérésie. Action de prendre, choix, préférence, inclination, goût particulier. Et pernicieuse, apoleia. Apoleia, qui veut dire destruction, qui cause la perte, la perdition. Alors c'est très intéressant ce texte. Parce qu'un schisme n'implique nullement une perdition, une destruction. Vous ne verrez aucun texte biblique qui vous annonce qu'un schisme amène à ce que l'un des deux côtés se perde. Par contre, tous les textes, et il y en a plusieurs, qui parlent de schisme, montrent très clairement une souffrance des deux côtés. On n'est pas du tout sur le même registre. Il n'y a pas d'histoire de perte de salut. Non, absolument pas. Mais il y a une déchirure et une souffrance importante dans le schisme. Et des deux côtés. Alors, accepté, vécu, mal vécu, rejeté, dénié, enfin bon, après, chacun, l'être humain est propre à réagir de façon tellement multiple que chacun a sa propre réaction quasiment. Alors que de l'autre côté, une hérésie peut impliquer la perdition, la destruction. Mais il y a toujours une importante souffrance, parce qu'il y a éloignement et séparation. À partir du moment où je fais un choix qui est différent de l'autre, on peut difficilement marcher ensemble. Et je répète, j'insiste, le mot hérésie ici n'a aucun sens péjoratif. C'est un choix. J'ai fait le choix de. Et pas forcément violemment par rapport à l'autre. C'est juste que j'ai fait un choix différent du tien. On pourrait presque dire deux étudiants qui sont très grands amis depuis la maternelle et qui, dans l'arrivée post-bac, choisissent des orientations différentes. Eh bien, ils sont l'un pour l'autre hérétiques, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix, donc ils ne feront pas les mêmes écoles, donc ils vont se séparer. Dans le sens étymologique. Après, le problème, c'est qu'on lui a donné une connotation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on l'emploie. Parce qu'aujourd'hui, celui qui l'entend avec ses oreilles. Je reviens sur 1 Corinthiens 1,12, maintenant qu'on a fait cette petite clarification, je dirais, sémantique, qui me semblait nécessaire. Avec Paul qui dit « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Paul était le fondateur de l'église de Corinthe, on le voit dans Acte 18. Apollos était un érudit juif d'Alexandrie, éloquent et versé dans les Écritures, on le voit dans Acte 18, versets 24 à 28. Céphas, Pierre, Céphas en araméen, était une figure majeure des chrétiens d'origine juive. Céphas. Christ, pourquoi Paul met au même titre ceux qui sont Paul? Alors on peut comprendre Paul, une directive théologique, on va le voir tout à l'heure. Apollos, on va voir qu'il y avait aussi une direction théologique. Céphas, il y avait aussi une direction théologique. Mais Christ, quand même, là, on a presque tendance à se dire, ouais, bah, il fallait être de Christ, quoi. Or non. Alors, petit détour, rapide. Là, je renverrai vers l'étude sur l'incarnation pour vraiment avoir le pourquoi. Le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ. Christ assume la nature divine. C'est loin de l'éternel. Jésus assume la nature humaine. C'est l'homme. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. Nature humaine, nature divine. Ce qui est un miracle. C'est d'ailleurs, la Bible parle de la plus merveilleuse des actions de Dieu, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de... Imaginez, enfin, le texte ne se trompe pas. Hein. C'est pas écrit Jésus-Christ, hein. C'est pas écrit Christ, c'est Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus,
sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Christ aime les hommes. Alors il peut s'unir aux autres hommes. Jean 17, 20 et 21, nous lisons « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ça, c'est le Christ qui parle. Jésus-Christ, uni à Dieu par la nature divine, uni aux hommes par sa nature humaine. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, nous lisons « Ayant paru comme un simple homme, Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est-à-dire que Jésus est mort. Il est disparu, il est mort. Dans Jean chapitre 20, verset 17, nous lisons « Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Lire aussi Jean 16, 28. Le Christ est monté au Père. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ, par et en Jésus-Christ, au travers de son œuvre, nous sommes un avec Dieu. Il a créé le trait d'union. Il était le seul capable de le faire. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'hérésie docète, qui refuse l'humanité, refuse l'union. Donc, le docétisme implique une impossibilité d'être unis au Père. Et nous devenons participants de la nature divine, puisque nous avons ce trait d'union, parce que deux êtres de nature différente ne peuvent pas s'unir. On le voit, tout l'Ancien Testament, le Lévitique, ce n'est que ça. On ne peut pas unir deux êtres de nature différente. 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que c'est... Je n'ai pas vu dans les traductions... C'est très rare quand c'est traduit, par exemple, par Jésus, que ce soit autre chose. C'est-à-dire que les traductions suivent, à quelques exceptions près, quand c'est écrit Christ. D'ailleurs, Paul ne se trompe jamais. Sur certains sujets, il écrit Christ. Sur d'autres sujets, c'est Jésus. Et sur d'autres sujets, c'est Jésus-Christ. Donc, à chaque fois, il y a une raison. Ce n'est pas pour le folklore et pour la beauté de l'écriture. Donc ici, en fait, pourquoi Christ ? Se revendiquer de Christ et non de Jésus-Christ, c'est ne reconnaître que la nature divine du Fils de Dieu. Se revendiquer de. Confesser Christ. Et non pas Jésus-Christ. Ce que nous avons lu tout à l'heure par rapport à l'apôtre Jean, qui mettait en garde, justement. Maintenant, arrêtons-nous sur l'apôtre Paul, fondateur de l'église de Corinthe, pour voir Paul. Paul, ses partisans étaient probablement des convertis directement issus de son ministère, attachés à son enseignement et à sa vision de l'évangile. C'est lui qui a fondé l'église de Corinthe. Donc c'est le fondateur, le missionnaire fondateur de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, 4 à 6, nous lisons « Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Donc c'est bien Paul qui est le fondateur, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc là, on voit bien que Paul est le fondateur de l'église de Corinthe. Des chrétiens des premiers temps de l'église locale, c'est-à-dire que ceux qui se revendiquaient de Paul, c'était des chrétiens qui étaient les premiers, quoi. Et qui gardaient un peu les valeurs du début, quand même. Vous voyez ? On ne va quand même pas changer ce qui a marché de notre temps. Je vais un peu plus loin pour bien montrer que c'est des choses qui ont une certaine résonance parfois. L'orientation maintenant théologique de Paul.
Paul, le salut par la foi seul. Paul, c'est un pharisien. Donc, il sait ce que c'est de parler de la loi. Et Paul insiste sur le salut par la foi seul. Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est clair. Voir aussi Éphésiens 2, 8, etc. Je mets les versets. Paul parle de l'universalisme inclusif. Il ne s'agit pas d'un universalisme absolu. En théologie, vous savez, tous les termes sont pesés. Où tous seront sauvés quoi qu'il arrive. Le salut est offert à quiconque croit en Christ, quelle que soit son origine. Mais c'est inclusif, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Jésus n'est pas venu pour sauver tous les hommes, point. Non, pour proposer à tous les hommes le salut, et ceux qui l'acceptent rentrent dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle l'universalisme inclusif. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est pas vous êtes un. C'est pas certains mouvements modernes, New Age, même anciens, qui, vous inquiétez pas, on ira tous au paradis. On a un universalisme aussi missionnaire chez Paul. L'offre est universelle, Christ est mort pour tous, Romains 5, 18. Condition universelle, la foi est nécessaire. C'est pas pour certains, il faut la loi, pour d'autres, il faut la foi, pour certains, il faut un peu des deux, c'est pas un mixte. La condition est la même pour tous, donc condition universelle. La foi est nécessaire, Jean 3, 16, Actes 4, 12. Une mission universelle. L'Église doit annoncer l'Évangile à toutes les nations. Paul va insister sur ce point-là, comme Jésus l'a annoncé, et on le voit dans Matthieu 28, 19. Paul va nous parler d'ecclésiologie charismatique. C'est-à-dire que vision de l'Église où les dons spirituels ou les charismes jouent un rôle constitutif. Certains emploient l'expression où les charismes jouent un rôle central. J'aime pas trop le terme central, je préfère constitutif. Parce qu'on voit bien que pour Paul, le centre de l'assemblée, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les charismes. Mais par contre, les charismes sont constitutifs d'une assemblée vivante par l'Esprit. Bon, j'aborde plein de choses, on ne va pas détailler parce que ce serait très très long, mais vous voyez qu'il y a plein de choses que chacun peut aller chercher et approfondir. Donc de 1 Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14 sont particulièrement intéressants sur ce point. Et puis, il y a la croix comme folie et sagesse. La théologie centrée sur la faiblesse et la folie de la croix. C'est clair qu'on n'aurait pas imaginé un Platon, Socrate ou Kant, Rousseau, pour parler de philosophes modernes, annoncer une possible rédemption de l'humanité au travers de quelque chose aussi fou que la croix et la mort. Oui, c'est fou. Donc ça, c'est l'un des points centraux l'un des points centraux du message de Paul dans ses épîtres. Donc Paul, ici, si je reviens sur Paul, on peut dire, pour faire un résumé, mais vraiment un petit peu trop condensé, on est d'accord, mais on ne peut pas tout développer, il faudrait faire une soirée entière sur Paul. Se revendiquer de Paul signifiait annoncer vouloir rester sur l'Église des débuts, avec le salut par la foi seul pour tous, une œuvre missionnaire engagée, et les charismes comme constitutifs de l'Assemblée. Très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ces gens-là. Voilà. Bon, maintenant, on va aller voir un peu Apollos. Arrêtons-nous maintenant sur Apollos. Apollos, on survole, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Apollos a enseigné à Corinthe après Paul. Donc c'est la deuxième main, c'est le deuxième. C'est le jeune qui arrive après, vous voyez. 1 Corinthiens 3, 4 et 6, comme nous l'avons lu tout à l'heure, avec j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc, Paul dit bien qu'après, moi j'ai eu un travail où j'ai fondé cette assemblée, puis après, Apollos l'a développée. Ses partisans, Apollos, étaient probablement des convertis de la seconde vague, issus de son ministère, bien sûr. Mais c'était quand même mieux à l'époque de Paul. C'est quand même mieux.
Apollos était de culture grecque. Dans Actes 18-24, nous lisons « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. » Alexandrie, un centre grec helléniste. Orientation théologique d'Apollos. Une approche intellectuelle. Paul met en garde contre une fascination pour la rhétorique sophistiquée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 à 2, verset 5, « Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, sans user de sagesse de langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » On passe une partie du texte. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Remarque importante. J'aurais presque pu dire très importante. Acte 18, 27, nous lisons. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de la bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. On parle d'Apollos, qui s'est rendu très utile à ceux qui avaient cru. Paul ne critique pas directement la méthode d'Apollos. Il ne dit pas qu'Apollos avait une rhétorique dangereuse, beaucoup trop intellectuelle. Le problème à Corinthe était l'orgueil intellectuel par ce qu'on appelle l'allégorèse en soi. 1 Corinthiens 8, la fin du verset 1 et le verset 2, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas le langage d'Apollos qui était en problème, c'était la fascination pour le discours. Qu'est-ce que c'est que l'allégorèse ? C'est une méthode d'herméneutique qui privilégie le sens allégorique d'un écrit, notamment dans le domaine de l'exégèse biblique, et cette allégorèse a été développée entre autres par l'école théologique d'Alexandrie, d'où venait Apollos. L'allégorèse. Donc Apollos, c'était un érudit qui parlait bien, qui avait des phrases construites, riches. Il y avait une approche. Ça ne veut pas dire qu'il avait une foi intellectuelle, c'est-à-dire qu'il avait une approche dans son discours qui était très construite, très intellectuelle. Je souligne ici, Paul met en garde contre une fascination pour la rhétorique sophistiquée. Il n'a jamais mis en garde contre une rhétorique sophistiquée. Vous voyez, c'est la subtilité. Donc c'est-à-dire que là, Paul n'attaquait pas Apollos, au contraire, puisqu'on le voit dans Actes 18, 27, au contraire, il a dit qu'il est très, très utile pour ceux qui ont cru parce que, justement, il amenait du solide. Par contre, c'est ceux qui écoutaient, qui se plaisaient, qui étaient fascinés par le discours d'Apollos. Ils auraient plutôt mieux fait de creuser ce qu'Apollos disait que de voir la forme. C'est très important, cette remarque. Voilà, donc Apollos, l'école théologique d'Alexandrie. Apollos était originaire d'Alexandrie. On nous dit qu'il était éloquent, érudit, donc voilà, c'était quelqu'un qui avait une approche qui n'était pas la même que celle de Paul, qui pourtant était aussi un érudit. Mais ce n'était pas la même approche. Et évidemment, l'orientation théologique de fait de Apollos, c'était une emphase sur la sagesse. C'était son axe, c'était l'axe de son ministère. Donc Apollos, se revendiquer d'Apollos signifiait vouloir une église plus intellectuelle, plus proche d'une rhétorique mettant l'accent sur la sagesse et l'interprétation allégorique des Écritures, comme le fera l'école théologique d'Alexandrie. Je l'ai mis au futur, parce que l'école théologique d'Alexandrie fut instituée vers 180 par Panthène d'Alexandrie, mais ses origines sont antérieures, c'est-à-dire que c'est bien antérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une officialisation de ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie en 180, mais c'était bien avant. C'était vraiment un siège helléniste et il y avait beaucoup de juifs érudits hellénistes à Alexandrie. Donc voilà, elle a formé un grand nombre de théologiens et de pères de l'Église avec une méthode d'exégèse biblique symbolico-allégorique. L'influence de Platon et du néoplatonisme y est manifeste. Elle s'est opposée à l'école théologique d'Antioche qui prônait une méthode historico-littérale. Je le souligne parce que c'est pour montrer que
Au départ, il n'y avait rien de mauvais, hein. C'était une approche, mais c'était un choix. Et ce sont des choix qui ont amené des choses qui sont devenues des hérésies. Avant d'être des hérésies, ça a amené des schismes. Puisqu'on voit bien les deux méthodes qu'on retrouve aujourd'hui, avec des gens qui sont prêts à se taper dessus verbalement, hein, pendant la joute orale, en disant non, il faut être historico-littéral, et d'autres qui disent mais non, il faut être symbolico-allégorique. Et là, c'est un dialogue de sourds. Arrêtons-nous maintenant sur ces faces. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je dis même sur Apollos, sur Paul, mais bon, on survole pour comprendre. Et on commence à voir que là, déjà, entre Paul et Apollos, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Céphas. Alors, Céphas. Paul ne nomme Pierre que Céphas. Alors ça, c'est un détail important, c'est-à-dire que Paul, dans tous ses écrits, ne nomme jamais Pierre par un autre nom que celui de Céphas. Céphas vient de l'araméen Kipha. Alors Kipha peut se lire avec deux constructions en hébreu. Soit on prend les deux lettres extrêmes pour former une racine biconsonantique qui veut dire qui se concentre, et au centre on a le yod P qui est la manifestation de la parole. Soit on lit les deux premières lettres, Kaf Yod, manifestation de ce qui est concentré, et P Aleph, ce qui frappe à première vue. Donc on a, soit on le lit avec qui se concentre sur la manifestation de la parole de Dieu, c'est quand même pas mal comme nom, hein. C'est quand même pas mal, ou celui qui est la manifestation de ce qui est concentré sur ce qui frappe les yeux. C'est pas mal non plus. Or, Céphas, après la conversion de Pierre, on sait que c'est Pierre, son ancien nom, Simon, ne se retrouve que dans la bouche de Thiers, comme dans Corneille, dans Acte 15-4, où il parle de Pierre, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas Pierre. Et une fois, dans Luc 24-34, alors que Pierre avait quitté le Maître suite au reniement. Et là, on le retrouve nommé Simon. Mais c'est le texte biblique très subtil, puisqu'on le lit vite, ouais, bon, c'est Simon, c'est Pierre, c'est ok. Mais c'est comme Jacob et Israël. Son nouveau nom, c'est Israël, et puis dans certains passages, on parle de Jacob. Et en fait, ça montre qu'au moment où on le nomme Jacob, dans cette période de sa vie, eh bien, en fait, il avait mis un genou à terre. Il était redevenu Jacob. Puis un peu plus loin, on voit Israël, on voit qu'il a relevé le genou et qu'il est reparti. Simon, de l'hébreu Shimovn, qui veut dire désert, solitude effroyable. Le nom de départ de Simon-Pierre n'était pas très gai. Hein. Mais on voit bien la personnalité de Simon-Pierre avant sa conversion. Désert, solitude effroyable. Et regardez ce qu'il en a fait, Dieu. Ou aussi celui qui entend. Ça va un peu ensemble. En général, c'est dans le désert qu'on entend le mieux. Et ensuite, Jésus va lui dire, il va lui donner un nouveau nom, et il ne va pas lui dire Céphas, il va lui dire Pétros. Pétros, le rocher, le roc. Le roc désigne la nature divine. Le rocher des siècles, c'est Christ. Et en hébreu, le mot tsour, qui a donné le rocher, où on voit Moïse qui est dans le creux du rocher, etc. Ce mot tsour désigne le rocher, mais désigne aussi le minerai qui est issu du rocher. Désigne tous les petits rochers issus du gros rocher. C'est le Christ. Et Jésus lui dit, tu seras Pétros, le rocher, issu du roc. C'est beau. Paul ne fait que l'appeler Céphas. Paul insiste sur le fait que Pierre est centré sur le Fils de Dieu, le Logos, et il en est la manifestation. C'est beau. C'est beau. Et regardez ce passage maintenant que vous savez comment Paul appelle Pierre. Même quand Pierre n'a pas tenu son centrage sur le Fils de Dieu à un moment donné, quand il a commencé à faire des compromis. Galates chapitre 2, versets 11 et 12, nous lisons.
Mais lorsque Céphas, et là il ne dit pas Simon, il ne le remet pas dans une situation, non, il garde la vision de l'homme de Dieu, même quand l'homme de Dieu a mis un genou à terre. C'est beau. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut revenue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Eh bien, c'est pas parce que Paul, on va dire, a remis en place Pierre, qu'il a changé sa vision de Pierre. C'était toujours Céphas. L'homme centré sur Christ, sur le Logos. C'est beau. Et c'est un enseignement sur la manière dont nous devons voir nos frères et sœurs quand ils ont un genou à terre. Céphas, il l'appelle Céphas. Paul ne l'a pas appelé de son ancien nom quand Jésus l'interpelle. Shimon. Ça aurait été violent pour Pierre. Matthieu 16, 17, quand Jésus l'interpelle, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ?» Surtout que dans l'expression de Jésus, fils de Jonas, c'est Bariona écrit en un seul mot, en grec, de l'araméen Bariona, qui est différent de Ouios Ioannou, qui lui veut dire fils de Jonas. En grec, c'est curieux cette formulation, parce que Bariona écrit en un seul mot en grec, ça ne veut rien dire. Mais Bariona écrit en un seul mot, c'est la reprise de l'araméen qui veut dire proscrit, maquisard, bandit. Tu es heureux, celui qui est dans le désert, le bandit, le maquisard, celui qui fuit. Parce que c'est l'esprit qui t'a révélé toute chose. Paul n'a pas utilisé Simon, fils de Jonas. Paul est resté sur Céphas. Comme la parole de Dieu, même quand David a marché un peu quand même en boitant et dans le fossé par rapport à la voix divine, ça c'est resté toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Paul insiste ainsi sur le fait que Pierre est centré sur le Fils de Dieu et qu'il est comme lui un roc. Et nous. Galates chapitre 2 verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, c'est sur Céphas, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Céphas était une colonne. Pierre est associé à l'église de Jérusalem. Et pas qu'un peu. Il est l'une des colonnes de l'église de Jérusalem. Orientation théologique de Pierre. Rapidement. Un christianisme adaptatif. J'explique. Il considère nécessaire d'observer partiellement la loi mosaïque pour les circoncis. On le voit dans Actes 15 et dans Galates 2. Il refuse d'abord de manger avec les païens par souci de pureté rituelle juive, dans Galates 2.12. On voit aussi ça un peu dans Actes 10.14. Contrairement aux judaïsants radicaux, il n'impose pas la loi aux païens, mais garde un minima d'observance mosaïque. Il donne les restrictions alimentaires des viandes sacrifiées aux idoles et du sang aux païens. Donc on voit bien qu'il a une approche assez particulière, Pierre, avec pour certains, les juifs, il faut qu'ils continuent à appliquer partiellement la loi, et pour les païens, ils n'ont pas appliqué la loi. Mais est-ce qu'il a été repris sur le sujet? Absolument pas. Ça fait partie d'un choix qui a amené les Juifs à prendre en considération la grâce et petit à petit à sortir de leur mode de fonctionnement. Il est appelé Céphas. Malgré tout, il est appelé Céphas. Il faut garder à l'esprit qu'il s'appelle Céphas. L'homme centré sur le Logos, qui est la manifestation du rocher. C'est quand même... être appelé comme ça par Paul, c'est quand même un bon témoignage amélioratif. Dans ce christianisme adaptatif, Pierre, Céphas, insiste sur le fait qu'il n'y a pas de séparation entre les juifs et les païens, mais des mesures d'unité pour éviter les conflits culturels.
C'est-à-dire que Pierre, il opte pour un message, non pas de compromission, mais conciliatif. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'on arrondit les angles, parce que ça donne l'impression qu'on fait des compromis. Mais il entend tout le monde, et il trouve une sorte d'équilibre. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de séparation. Il est préoccupé par l'unité. On le voit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et 10. Il cherche à concilier juifs et païens. C'est la conciliation plutôt que la compromission. Pierre, c'est une orientation théologique de la conciliation, de l'unité, qui ne va pas primer sur tout, qui ne prime pas sur la vérité, l'unité. Mais c'est véritablement la recherche de l'unité, avec un ancrage conservateur sur l'Ancien Testament. On le voit très bien. Usage de la Torah dans sa prédication et non des paroles de Jésus, qu'il a pourtant particulièrement côtoyé. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a côtoyé Jésus, c'est bien Pierre. Quand on parle de l'usage de la Torah, je donne des exemples. Son sermon à la Pentecôte cite Joël et les psaumes, et non les paroles de Jésus qui avait annoncé cet événement. À la Pentecôte, il aurait pu dire, mais notre maître nous avait dit que. Non, il cite Joël, les psaumes. Dans ses épîtres, il cite beaucoup plus volontiers l'Ancien Testament, comme dans 1 Pierre 1,16, « Soyez saints car je suis saint », il cite Lévitique. Donc il a une approche théologique où l'appui de l'Ancien Testament est fondamental. Il a pourtant particulièrement côtoyé Jésus. Pierre a suivi Jésus durant tout son ministère terrestre. Pierre est présent avec Jacques et Jean à la Transfiguration quand même. Quand même une expérience assez particulière quand même. Mais d'ailleurs, quel réflexe il a Pierre? Il parle d'Élie et de Moïse. L'Ancien Testament. Pierre a accompagné Jésus dans son agonie dans le jardin de Gethsémane. C'est quand même pas rien, quoi. Mais non, il reste ancré sur l'Ancien Testament. Donc, se revendiquer de Céphas, et pas Pierre, pas Shimon, Céphas, signifiait vouloir suivre les fondements posés par Paul, mais avec des adaptations possibles pour sauver l'unité de l'Église et éviter un clivage ou une séparation au sein de l'Assemblée entre le rigorisme légaliste des Juifs, essentiellement, et ce qui deviendra le libertarianisme chrétien. Parce que justement, après, à partir du moment où il y a un choix, comme on dit souvent, les disciples dépassent les maîtres. Vous savez. Donc, ceux qui ont suivi ce choix ont oublié une partie de l'enseignement de Céphas pour ne garder qu'une partie. Et ça a donné le libertarianisme chrétien. Qu'est-ce que le libertarianisme chrétien? C'est une position selon laquelle les individus adultes, donc qui sont majeurs, qui sont en capacité d'eux, qui sont matures, ont droit à une liberté maximale sous l'égide de la loi divine. Alors ça veut dire quoi ça? La Bible sert de cadre moral ultime, mais pas de justification légale. Ça rejoint un petit peu le symbolisme allégorique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit exemple, seules les actions violentes, qu'on appelle les voies de fait, une voie de fait, frauduleuse, vol, tromperie, ou coercitive devrait être jugée. Le reste, il faut voir l'intention. C'est plus. Ça, c'est le libertarianisme. C'est pas Céphas. Céphas était carré. Et il n'a pas arrondi les angles du carré. C'est un carré. Par contre, derrière, certains ont pris qu'une partie. Et c'est là que Paul peut dire, attention, vous revendiquez de Céphas, mais vous revendiquez quoi là? Le libertarianisme? Évidemment, c'est un terme qui est venu plus tard, donc je fais un anachronisme, mais pour faire un raccourci. Et maintenant, arrêtons-nous maintenant sur ce que peut signifier être de Christ. Alors ça, quand même. Quelle différence entre Jésus, Jésus-Christ et Christ? On l'a vu un petit peu tout à l'heure, donc on va le revoir rapidement. Jésus, Jesus. Jesus, transcription de Yeshua, il est le salut. Il n'y a pas photo, il est le salut. On ne contourne pas. Bon, il y a un grand débat, j'ai déjà dit, mais je le remets ici rapidement, il y a un grand débat auprès de certains sur le véritable nom de Jésus. Alors, c'est très, je trouve ça... Allez, je vais le prendre avec un peu d'amusement, mais c'est dommage et dommageable, parce qu'ils vont se chahuter sur, oui, mais c'est pas Yeshua, c'est pas Yeshua, c'est Yeshua, et on est parti dans des trucs pas possibles.
Alors rapidement, il existe Yehoshua, il existe Yehoshua, avec une légère différence d'écriture. Yeshua, il en existe d'autres, on ne va pas passer la soirée. Il y en a un, c'est l'Éternel sauve. Donc on voit déjà que là, on retire l'action, l'œuvre exclusive du Fils de Dieu. C'est l'Éternel qui sauve. C'est plus Jésus. Après, c'est l'Éternel sauve encore, donc une fois de plus. Et il est le salut, ben là on parle de Jésus-Christ. Jésus, voilà, Yeshua. Alors, c'est vrai, l'Éternel sauve, c'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai aussi, l'autre nom. C'est vrai, l'Éternel sauve, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que Jésus est le salut, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord. Voilà, je me la joue assez face. Hein. On concilie tout le monde. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 1, 9, nous lisons. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jean 12, 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est clair, il est la lumière. Bon. Apocalypse 3, 1. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort, etc. etc. » Apocalypse 4, 5. « Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Apocalypse 5, 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, donc c'est bien le Fils de Dieu. Hein. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Bon. Yeshua, écrit ici. 7 lampes, c'est le chandelier à 7 branches dans l'Ancien Testament. Et Yeshua, le seul nom qui est parfait et surtout qui s'applique à tous les textes bibliques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre ce nom en défaut dans la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est dans la parole Yeshua. Point. Je reviens sur Jésus, le Fils de Dieu incarné, devenu totalement homme. Hébreux 4, 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Il a connu la nature humaine, donc il nous comprend. » Comment voulez-vous, si vous avez des difficultés, par exemple dans votre couple, est-ce que vous allez penser que votre ami célibataire endurci va vous conseiller sur les problèmes de couple? À un moment donné, vous allez bien considérer qu'il peut être très gentil, il peut avoir lu plein de livres, il sait plein de choses, mais à un moment donné, il y a quand même un aspect pratique qui fait que... Voilà. De fait, il a pu souffrir et mourir pour chacun de nous, parce qu'il s'est incarné. Christos. Christos dérive du verbe grec kryo. Kryo qui veut dire oindre. Celui qui est oint par Dieu. Christos, littéralement. Mot utilisé pour traduire le terme hébreu Mashiach, Messie, en français, qui veut dire celui qui est oint par Dieu. C'est le même sens. Le Messie, ou Christ, a reçu une triple onction. C'est un prophète puissant. Je donne quelques textes. Il est roi des rois tout-puissant. Quelques textes. Il est sacrificateur éternel. Quelques textes. Donc il a 3 onctions. Il a les 3 onctions. Jésus-Christ, Iehosus Christos, affirme la double nature du Fils de Dieu incarné, parfaitement Dieu et totalement homme. Donc se revendiquer de Christ seul et pas de Jésus-Christ, théologiquement parlant, disons, c'est rejeter l'incarnation, donc la souffrance, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, ce qui revient à vider la rédemption de son sens et ne voir qu'un Christ cosmique, comme le New Age, la théosophie et d'autres mouvements gnostiques ou docétiques. C'est-à-dire qu'en fait, là on est sur une dérive là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas ce que Dieu a fait, etc., mais on sent la dérive. On sent la dérive. Quelques remarques et réflexions pour terminer.
Dans les 4 cas, beaucoup de chrétiens cherchaient certainement à mieux aimer, connaître, servir Dieu et leur prochain. Ce n'est pas le sujet. Ils étaient tous engagés en se revendiquant de un tel ou de Christ. C'était pas... c'est parce que sincèrement, ils cherchaient la vérité. Entre ceux qui voulaient l'église des premiers temps, ceux qui préfèrent les petits jeunes là parce que c'est un peu, ça change un peu. Et puis il y a Céphas qui a encore une autre conciliative, donc on a quand même une unité, c'est quand même important. Tout est vrai. Tout est vrai, ce sont qu'une histoire de choix. Donc tous cherchaient la vérité, tous cherchaient à connaître et servir Dieu et leur prochain. Mais il est fort probable aussi, il est fort possible que dans les 4 cas, des chrétiens cherchaient certainement à briller plus, à s'élever au-dessus des autres. 1 Corinthiens 3 et 4. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, on sent qu'il y en a certains, c'était pas quand même la recherche totale de l'amour de Dieu et de mieux vivre avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 2, et vous êtes enflés d'orgueil. Là, on sent quand même, là c'est pas bon. Au contraire, vous devriez être dans la tristesse. Donc, on sent qu'il y avait certains chrétiens qui manifestement n'étaient pas orientés dans l'humilité et la recherche de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 5, 6, votre gloire n'est pas bonne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Les Corinthiens, ils s'en prennent un peu quand même. 1 Corinthiens 6, 7, c'est déjà un échec pour vous d'avoir des procès entre vous. Et il y en a d'autres des textes, et il y en a d'autres. Et c'est pas parce que les Corinthiens étaient pires que les autres. Lorsque la vérité est recherchée dans l'amour, elle produit l'unité. Je répète, lorsque la vérité, avec un V majuscule, c'est pas la vérité sur qui a volé le chewing-gum, non, c'est la vérité, c'est Christ, je suis la vérité. Lorsque la vérité est recherchée dans l'amour, avec un A majuscule, c'est-à-dire l'amour de Dieu, agapé, elle produit l'unité. Éphésiens 4, 11 à 16, nous lisons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là-dedans, on peut mettre... et il a donné Paul, et il a donné Apollos, et il a donné Céphas, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards, et que celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Professant la vérité dans l'amour. Il ne faut pas oublier dans l'amour. Puis il ne faut pas oublier la vérité non plus. Et il a donné Paul, il a donné Apollos, il a donné Céphas pour l'unité, pour l'accroissement du corps de Christ. 1 Corinthiens 13, 6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Colossiens 3, 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour. J'ai horreur de cette traduction, la charité, excusez-moi, mais ce n'est pas la charité, c'est l'amour. De l'amour qui est le lien de la perfection. Il est le lien, il n'est pas la perfection. Il est le lien de la perfection. La recherche de la vérité sans l'amour est une source de schisme. Entre individus, entre églises. J'aurais presque pu rajouter entre églises avec un E majuscule, pour montrer entre mouvements. 1 Corinthiens 8, 1, nous lisons « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». La connaissance, une recherche intellectuelle ou dogmatique de la vérité sans amour, nourrit l'orgueil et la supériorité. La vérité doit être pratiquée avec amour, sinon elle brise la communion. Il faut les deux. 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est lourd, hein. Je ne suis rien. Même pas un petit peu, rien. On continue donc sur cet aspect de vérité sans l'amour qui est une source de schisme. L'amour, c'est l'amour agapé. L'inverse de l'amour, en part pour Dieu, c'est pas la haine. Parce que souvent on nous dit l'inverse de l'amour, c'est la haine. Mais l'inverse de l'amour agapé, ce qui n'est pas faux. Mais de quel amour on parle? Parce que c'est vrai qu'en français, j'aime les pâtes, j'aime mon chien, j'aime mes enfants, j'aime mon travail, c'est le même verbe. Mais on sent bien qu'il n'y a pas la même notion derrière. En grec, c'est pas les mêmes verbes, donc au moins il n'y a pas de doute. Mais l'inverse de l'amour agapé, l'amour en Dieu, c'est pas la haine. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. 1 Jean 2, 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. La conséquence évidente dans ce cas, si on recherche la vérité sans l'amour, il faut justifier le schisme. C'est le schisme, donc il faut le justifier. Parce que ça ne fait pas bon ton quand même de dire on ne s'aime pas. On sent que ce n'est pas très biblique quand même, hein. Enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va justifier. Notre frère, notre sœur, ou cette église, n'est plus ou pas disciple de Jésus-Christ. Ah, ça c'est un bon justificatif. Ah bah ouais. Ah bah oui, s'il n'est pas disciple de Christ, je peux le jeter là. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le meilleur motif sera un motif théologique. Mise en avant d'un point théologique de discorde. Exaltation de ce point théologique. C'est-à-dire qu'on prend un petit détail là, hop, puis on en fait quelque chose, alors on y va, là on fait monter la mayonnaise. Puis du coup, ça donne l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Exclusion du frère, de la sœur, du groupe, de l'église pour les hérésies. Ben voilà. Et voilà. Donc il n'est plus disciple de Christ, il a perdu le salut, lui. Mais non, il a fait un choix différent. Et Dieu seul peut savoir qui a perdu le salut. Pas nous. Valorisation de soi et de son groupe ou de son église. Ah oui, évidemment, si l'autre il est mauvais, moi je suis bon. Eh ben oui, forcément. Donc ça c'est l'orgueil. Un exemple biblique. Très rapide, parce qu'on pourrait l'étudier. Saül savait que Dieu enverrait un nouveau roi. Parce que Samuel lui avait dit, non, là tu es à côté, là, Dieu va envoyer un nouveau roi qui est un homme selon son cœur. Saül soupçonne que ce soit David après sa victoire sur Goliath. Et ouais, celui-là pourrait me faire de l'ombre. Saül se renseigne sur David, il est petit-fils d'une Moabite. Deutéronome 23.3, nous lisons, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. J'ai un point théologique, j'ai un point doctrinal. David, c'est bon, je peux le jeter. Et donc il va le mettre sur des champs de bataille où il est sûr de mourir. Le problème, c'est que Dieu étant avec David, David il n'est pas mort. Il a même remporté des victoires. Saül rejette et fait rejeter David sans considérer que la malédiction ne concerne que les hommes, puisque dans Deutéronome, on l'a déjà étudié par ailleurs, l'Ammonite et le Moabite, c'est au masculin, parce que ce sont les hommes, et le texte le souligne, parce que ce sont les hommes qui ont rejeté Israël quand ils ont traversé, et que les femmes étaient restées chez elles. Le texte le souligne. Donc c'est-à-dire que cette malédiction ne s'applique qu'aux hommes moabites, pas aux femmes. Or, c'était Ruth, qui était moabite, donc une femme, donc il n'y avait aucun souci. Donc on voit bien la dérive, en fait, on prend un point doctrinal, on ne le creuse même pas, puisqu'en fait, on en arrive à quelque chose de faux pour détruire quelqu'un. Je vais prendre juste un exemple historique très rapidement. Je voulais en prendre plusieurs, mais je vais juste en prendre un qui est important. C'est le grand schisme de 1054. Division de l'Église chrétienne entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique. Je voulais prendre la même chose avec Luther et Calvin, parce que c'est exactement le même schéma.
Vous pouvez vous documenter, vous allez voir que c'est exactement le même schéma. J'aurais tendance à dire, accrochez-vous. Parce que ce schisme-là, dans l'histoire de l'Église chrétienne, mais il est d'une importance mais terrible. Au même titre que le schisme qu'il y a eu dans le protestantisme entre Luther et Calvin a été terrible. On en a des conséquences encore aujourd'hui. Deux hommes s'opposent pour le pouvoir. Pape Léon IX côté catholique Rome et le patriarche Michel Ier cérulaire côté orthodoxe Constantinople. Ces deux hommes-là s'affrontent parce que chacun voulait avoir le pouvoir. Léon IX a envoyé une légation à Constantinople, dirigée par le cardinal Humbert de Silva, candidat, connu pour son intransigeance sur l'autorité papale. C'est-à-dire que là, c'était le pape a dit, donc c'est vrai. Le patriarche, évidemment, qui revendiquait une certaine autorité, fermement rejeté la suprématie papale, évidemment. Et quand on regarde bien, et vous allez voir que ça se démontre facilement, c'était vraiment une histoire d'homme, d'orgueil. Le patriarche orthodoxe va justifier théologiquement sa position par une justification théologique. Comme je dis, on peut pas un schisme, c'est difficile à accepter comme ça. Ça fait mal et on ne peut pas avoir tort. Donc on va trouver une justification théologique. Donc la justification théologique est énoncée après le positionnement d'opposition. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord positionnés, historiquement on sait qu'ils sont positionnés en opposition, là, ils sont un peu pris la tête, comme on dit, les deux hommes là. Et c'est qu'après qu'il y a eu cette justification théologique, et non pas avant. Accrochez-vous. Justification théologique énoncée, c'est un copier-coller malheureux, l'usage du pain azime pour l'Eucharistie. Non mais, le point d'achoppement, c'est... Non, mais c'est... Là, vous utilisez du pain azime, c'est pas possible. Non, mais sérieux, c'est pas possible. Évidemment, en face, il y a une réponse. En réponse à l'argument d'autorité mis en avant du patriarche Michel Ier cérulaire, eh bien, on ajoute le filioque dans le credo. Alors, qu'est-ce que le filioque ? Mais vous voyez bien, ça démarre où la prise de tête, elle a eu lieu avant. Mais après, on est monté. Parce qu'il a fallu théologiquement prouver chacun qu'il avait raison. Alors, vous voyez, la base de la théologie, là, pain azime, moyen. Donc, ajout du filioque. Texte du credo de Nicée, Constantinople, 381, le texte original. En 381, là on est en 1054. Donc 381 qui a été signé par Rome, Constantinople, enfin par toutes les branches, je dirais, chrétiennes. Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père. Version catholique modifiée avec filioque. Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Évidemment, opposition farouche du filioque, car la démonstration théologique, la voilà, parce qu'il viole le canon 7 du Concile d'Éphèse en 431 qui interdit toute modification du credo. On sent que la démonstration théologique, elle pèse. C'est parce qu'en 431, c'est-à-dire 6 siècles précédemment, on a dit qu'on ne pouvait pas modifier le credo, vous le modifiez, donc théologiquement ça ne tient pas. Le fondement est compliqué quand même. Contre-argument, c'est l'ajoute. Théologique, bien sûr. Ah, bien sûr, parce qu'au niveau théologique, ça justifie tout. Le filioque clarifie l'unité divine contre l'arianisme, ce qui n'est pas faux. Parce que l'arianisme, c'était le refus, en fait, de l'action du Fils, de l'action de l'Esprit au travers du Fils. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'arianisme. Donc, je dirais que c'était vrai, mais ce n'était pas la totalité de la vérité. Et en plus, le deuxième argument de poids, quand même, c'est que la tradition latine le défend depuis le IVe siècle. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde était d'accord sur le filioque du IVe siècle jusqu'au Xe siècle. Et tout à coup, dans la joute théologique, ah non. On sent bien qu'il n'y a pas de justification, en fait,
En fait, il n'y en a pas. C'est juste une histoire d'homme. Le filioque est considéré évidemment comme une hérésie car il altérait la foi des conciles œcuméniques. Et tout ça basé sur quoi? J'ai oublié de le dire, je reviens à ce que j'ai dit au début. La version catholique modifiée, qu'on appelle la version catholique modifiée, mais on se rend compte qu'elle était déjà depuis le 5e siècle. Or, le catholicisme n'a existé qu'à partir de 1054, donc avant on avait d'autres branches du christianisme, donc c'est pas un filioque catholique en fait. Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Le problème résidait sur la définition du Fils. Parce que, pour justifier leur théologie, les orthodoxes disaient « oui, mais non, ça ne peut pas être Jésus ». Et les catholiques en face disaient « non, mais c'est le Christ ». Vous voyez Mais en fait, il suffit de parler de Jésus-Christ et on n'a plus de problème. Mais tout pour montrer en fait Alors, je vous ai dit, entre Luther et Calvin, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, pas sur le même sujet, hein, mais je ne voulais pas prendre trop de temps, mais faites des recherches, c'est exactement la même chose. Et j'ai pris, je nomme ces deux exemples parce qu'ils sont anciens, et que sinon, si j'avais parlé que schisme catholique, j'aurais presque entendu des protestants dire bah oui. Donc, et puis si je parle que des protestants, on va entendre d'autres qui vont dire bah oui. Donc, bon, bref, c'est tout le monde en fait. Dès les débuts de l'Église, dès l'an 58, écriture de l'épître aux Corinthiens. Évidemment, pour les orthodoxes, c'est le symbole de l'arrogance romaine, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est-à-dire que depuis le 4e siècle, 5e siècle, le filioque était accepté par tous. Là, le pape Léon IX est mort en 1054, donc c'était le pape Léon IX qui a lancé l'affaire, mais c'est le pape suivant après qui a validé. Enfin bref, je ne vais pas dans les détails. Mais le pape Léon IX, quelque chose qui est accepté depuis 5 siècles quand même, le met dans le credo, boum. C'est considéré comme de l'arrogance. Évidemment, la réaction du pape Léon IX, excommunication du patriarche Michel Ier cérulaire. Ah, évidemment, en face, qu'est-ce qui se passe? Condamne Rome pour innovation hérétique. Et voilà, on a employé le mot hérésie. Donc c'est justifié. On justifie le schisme. Parce que le pain était azime au départ. Et en fait, avant ça, c'est parce que 2 hommes revendiquaient le pouvoir. Et entre Luther et Calvin, je veux dire, c'est la même chose. Et après, il y a eu des justifications théologiques, et on en a rajouté, et et après la mort de ces 2 hommes, d'autres en ont rajouté, et voilà, et c'est parti. Et c'est parti. Je terminerai par 1 Corinthiens 11, 9, car il faut qu'il y ait aussi des sectes, des choix.